Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Lorsque l'on travaille avec des barres d'armature pour couler des fondations ou des fers à béton, il faut les plier à différents angles. Si vous n'utilisez qu'un marteau et une enclume, le processus préparatoire à la coulée du béton prendra des jours. Vous pouvez accélérer considérablement la vitesse de travail avec les barres d'armature grâce à une cintreuse maison. Matériaux, bande ou plaque d'une section de 30 mm, des roulements d'un diamètre extérieur de 40 à 50 mm, 2 pièces une billette ronde. Pour le travail de tournage d'un diamètre de 40 mm, 15 mm, boulons hexagonaux MD, 2 pièces. Processus de fabrication de la cintreuse. Avant de commencer à assembler la machine, vous devez tourner une pisse brute de 40 mm. Celle-ci est utilisée pour fabriquer une douille de 30 mm de haut avec un trou intérieur de 15 mm. Il est également nécessaire de meuler deux douilles du champignon. Le diamètre extérieur de leur partie mince doit être égal au diamètre de la cage intérieure des roulements existants. Le diamètre du chapeau du champignon est supérieur de 5 à 10 mm. Un trou de 10 mm est perce dans les coussinets et un trou fraise est réalisé pour le boulon plat. Il est également nécessaire de fabriquer une goupille à partir d'une pisse ronde de 15 mm pour en faire une grande douille. Il est nécessaire de la rectifier légèrement pour qu'elle entre facilement dans son trou. Le banc de la machine est fabriqué à partir d'une bande ou d'une plaque d'acier épaisse. Il se compose de deux ébauches rectangulaires de tailles différentes. La plus petite doit avoir une surface suffisante pour accueillir deux roulements sélectionnés. La plus grande est élargie et allongée de 30 à 40 mm. Un coin de la plus petite plaque est coupé et arrondi vers l'intérieur afin qu'une douille de 40 mm de diamètre puisse y être fixée. Avec un espace de 1 à 2 mm. Les pièces du banc sont assemblées et nivelées au niveau de l'angle oppose à l'angle arrondi, puis soudées avec un joint solide et raclées le long de la soudure. 3 trous sont pratiques dans le bâti de la machine. Le premier est perce sous la goupille pour l'installation de la grosse douille. Il est pratique dans la plaque inférieure large sur un angle de sorte que la douille s'insère dans le coin arrondi de la plaque supérieure avec un écart de 1 à 2 mm. Ensuite, 2 trous borgnes sont perces dans la petite plaque pour le montage des roulements de butée sur des boulons M10. Les trous borgnes sont filetés. Les boulons sont ensuite vis et les roulements et bagues sont mis en place. Un bras et soude à la grande douille, découpé dans le métal utilise pour fabriquer le lit. Une butée fabriquée dans le même matériau est soudée au-dessus. Son bord ne doit pas dépasser le trou de la douille de 12 à 15 mm. Une encoche doit être pratiquée à l'extrémité de la butée. Le bras est ensuite prolongé par une pisse ronde. Elle est soudée avec une légère inclinaison vers le haut. Il est souhaitable de chauffer les encoches de la butée avec un chalumeau à gaz et de les durcir, en les refroidissant dans l'eau. Une goupille est martelée dans la douille à l'aide de la poignée et elle est installée dans le trou du lit. La machine est serrée dans un étau. Pour le cintrage, la barre d'armature ou le rondin est placée entre les roulements et le doigt, puis plie en tournant la poignée.